Je me présente, je suis Marianne, moi, je suis votre animatrice, Blixo Academy et aujourd'hui, on va voir comment mesurer le climat social et donc agir directement dessus, grâce à l'outil d'enquête Pulse de Blixo. Alors si vous avez des questions, je me suis fait assister par Emma, qui a la gentillesse de participer également à ce webinaire et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite et je me ferai un plaisir d'y répondre, au fil de l'eau ou en fin de webinaire si, vous avez des questions en fin de webinaire. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous partage mon écran. Normalement, vous devriez le voir. Alors, moi, je vais avoir une première question pour vous et donc je vais vous la soumettre sous la forme d'un petit quiz en bas, de votre écran, que je vous soumets de suite. Donc si vous avez la gentillesse de pouvoir y répondre, ce serait vraiment très aidant pour moi. Donc le quiz, porte sur la question suivante, pardon. Pourquoi vous intéressez-vous au climat social aujourd'hui? Donc si vous prenez, 2 petites minutes, 1 minute pour y répondre, vous avez, différentes options, qui vous sont offertes. Donc merci à toutes et tous, heu, pour votre participation à ce quiz. Ça va me permettre de mieux connaître vos enjeux et les priorités RH du moment. Alors avant de commencer, sur le sujet du climat social, quelques mots sur Blixo. L'objectif, de Blixo, c'est d'accompagner les transformations en entreprise en se focalisant sur la richesse première des entreprises, que sont les hommes et les femmes qui la constituent. Et pour ça, on va s'appuyer sur 2 choses essentielles. La première, c'est de s'assurer d'un engagement collaborateur fort. Alors, je je m'arrête pour voir s'il n'y a pas bonjour à tous. Donc la première, donc ça va être de s'assurer d'un engagement collaborateur fort et d'un collectif soudé, et impliqué dans la réussite de l'entreprise. Et la deuxième, ça va être de s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon endroit et de favoriser la montée en compétences pour tirer profit, bien sûr, des talents de chacun. Blixo, c'est quoi? C'est une plateforme RH qui est constituée de 5 modules que vous voyez à votre écran, qui vont favoriser la culture du feedback et la coopération en entreprise. Donc, ces 5 modules, ce sont en premier lieu le module Pulse, qui est un baromètre social de prise de pouls qui va permettre de mesurer la qualité de vie au travail et de travailler efficacement sur le climat social et l'engagement de vos collaborateurs. Le deuxième module, étroitement en lien avec le module Pulse, c'est le module coaching qui va accompagner les managers à la mise en place d'actions concrètes suite aux remontées de leurs équipes à l'enquête Pulse. Le troisième module, c'est le module Ask, qui est un outil de sondage à la demande qui va permettre de creuser un sujet précis sur une population donnée. Le quatrième, qui est le 360 et le 180 feedback, qui va accompagner la montée en compétences et le développement personnel de chacun. Et le module Bravo, enfin, qui est un module de reconnaissance positive. Donc, en lien aujourd'hui avec notre thématique de climat social, on va approfondir les modules Pulse et Coaching et je réaliserai une démonstration sur ces 2 modules en fin de webinaire. Alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui, donc dans un premier temps, ça va être de définir le climat social et pourquoi c'est si important de s'en préoccuper aujourd'hui. La deuxième chose, ça va être un partage de quelques bonnes pratiques pour mesurer le climat social, comprendre l'humeur de vos collaborateurs et les leviers de motivation ainsi que les irritants. Et enfin, on terminera par une démonstration des modules Pulse et Coaching directement depuis la plateforme Blixo pour que vous puissiez comprendre comment on accompagne des entreprises comme la vôtre sur le sujet. Alors d'abord, une définition du climat social. Le climat social, c'est quoi? Bah, c'est un indicateur qui va permettre d'évaluer la santé humaine et sociale des équipes dans l'entreprise. Il va en fait déterminer le degré de satisfaction des collaborateurs et il va dépendre de plusieurs facteurs qui vont tous impacter le bien-être de vos collaborateurs dans l'entreprise. Alors parmi ces facteurs, on va retrouver le respect et les interactions,
que ce soit avec mon manager comme entre collègues. Et donc heu, ça comprend l'intégration, des collaborateurs dans l'entreprise, l'entraide, la bienveillance, les retours que je peux avoir de la part de mes pairs, mais également, de mon manager, la clarté de la stratégie, mais aussi la communication et l'adhésion autour de celle-ci. Les conditions de travail, que ce soit, l'organisation, les conditions matérielles, les ressources dont j'ai à ma disposition, les objectifs qui sont fixés, donc la cohérence de ces objectifs en relation avec la vision, et les projets de l'entreprise, mais aussi est-ce que ces objectifs sont atteignables? Est-ce que la charge relative à ces objectifs, est supportable pour moi? La participation aux décisions, et là on va parler d'autonomie, on va parler de prise d'initiative, de leadership peut-être. La reconnaissance que je peux avoir, alors que ce soit dans l'évaluation de mon travail, mais également la justesse de cette évaluation, comparativement aux autres personnes de l'entreprise. Le développement personnel, est-ce que je progresse dans mon travail personnellement? Est-ce que j'ai une formation suffisante? Est-ce que j'ai des perspectives de carrière dans mon entreprise? Et puis enfin le sens de ma mission, le sens de mon travail dans cette entreprise. Et donc le climat social, il va dépendre d'un ensemble de facteurs. Et l'idée, c'est donc de comprendre quels sont les facteurs qui ont le plus d'importance pour mes collaborateurs et pouvoir mesurer le degré de satisfaction de mes équipes sur chacun de ces sujets. Alors, avoir un bon climat social en entreprise, ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de diminuer l'absentéisme de 41%, de réduire le turnover de 24%, et également ça va permettre d'accroître la rentabilité et la productivité des équipes. Donc en venant impacter directement ces indicateurs, le climat social, il va jouer un rôle essentiel dans la performance de votre entreprise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette équation qui est la performance est égale à la motivation fois les compétences, mais quand on a cette équation en tête, on va comprendre très rapidement qu'il est essentiel pour garantir la performance de votre entreprise, de vos équipes, d'agir directement sur la motivation des collaborateurs. Excusez-moi. Ouais. Alors, agir sur, la motivation des équipes, c'est quelque chose de plus facile à dire qu'à faire, parce que les leviers de motivation sont très différents d'une personne à l'autre. Certains, par exemple, vont accorder beaucoup d'importance, à l'ambiance au travail, d'autres, sur les challenges qui leur sont confiés ou bien sur le respect entre la vie, pro et la vie perso. Voilà, la motivation dépend de chacun, c'est très personnel et donc c'est loin d'être un sujet facile à travailler. Il y a 2 choses essentielles à savoir sur le climat social. La première chose, c'est qu'il va concerner et dépendre de chaque personne de l'entreprise et pas seulement des RH. Et la deuxième chose, c'est qu'il est jamais acquis et qu'il va évoluer dans le temps. Donc la première chose, c'est donc d'inclure tout le monde dans, la mesure et le travail du climat social. Les leviers de motivation, ils sont tellement différents d'une entreprise à l'autre, d'une entité à l'autre, d'une équipe à l'autre, que les RH, bien qu'ils soient initiateurs, pardon, de la démarche, ils peuvent pas agir seuls sur le climat social de l'entreprise. Et donc, il va dépendre de chacune des personnes qui constituent l'entreprise. Le ressenti de chacun, va compter dans la mesure et l'amélioration du climat social. Et donc tous les acteurs ont un rôle à jouer, heu, dans l'amélioration du climat social. En premier lieu, les RH. Les RH, ils vont lancer les projets autour de la qualité de vie au travail et du climat social et ils vont donner les orientations stratégiques. Les managers. Alors nous, chez Blixo, on considère que les managers, c'est la clé de voûte de l'entreprise. Ils doivent avoir les billes pour comprendre les leviers de motivation de leurs équipes et afin de enfin, pour tirer profit, des talents, garder les équipes engagées et investies dans la réussite de l'entreprise. Donc ils doivent pouvoir agir de manière ciblée et efficace sur l'engagement de leurs collaborateurs. L'équipe, et oui, elle a pour responsabilité, pardon, de remonter, ses ressentis, ses motivations, ses irritants, mais également elle doit prendre part aux actions correctives qui seront menées. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est en se responsabilisant sur les sujets qui impactent concrètement l'amélioration de l'efficacité collective qu'elle va se sentir pièce à part entière de la réussite de l'entreprise et donc de la qualité de vie au travail. Et enfin,
La dernière, part, c'est la direction et qui doit disposer d'un visu global de l'engagement, des collaborateurs dans l'entreprise et bien sûr des principaux sujets d'impact, pour insuffler, les bonnes, dynamiques. Alors chacun a un rôle à jouer, mais ça va pas se jouer en une seule fois, ça doit s'entretenir tout au long de l'année. Et c'est pour ça qu'on en vient à notre deuxième bonne pratique, qui est d'avoir pour avoir un bon climat social, et ben, finalement, il faut le cultiver, ce climat social, ça se décrète pas. Donc la communication entre ces différentes parties prenantes de l'entreprise, donc les RH, la direction, les managers, les équipes, ça va être essentiel pour garantir un bon climat social. Il existe des solutions diverses en entreprise. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être un CSE, vous avez peut-être une enquête de baromètre annuelle au sein de votre entreprise, mais en fait on va trouver des freins à ces solutions, à certaines de ces solutions. Le premier frein, ça va être l'anonymat qui n'est pas forcément garanti et donc les réponses que vous allez obtenir manque de sincérité. Le deuxième frein, ça va être que l'ensemble des collaborateurs n'est pas forcément entendu, que la parole remontée, n'est remontée finalement que d'une poignée de personnes et donc là, on obtient des résultats qui sont biaisés et pas représentatifs de l'intégralité de la population. Le troisième frein, ça va être que souvent on prend la mesure à un instant T. Or l'entreprise, c'est en perpétuel changement et donc c'est pas représentatif de ce que ressentent les collaborateurs au quotidien. Et donc pour mesurer le climat social, ben, tout simplement, de manière efficace et inclusive, il va falloir 1 garantir l'anonymat, 2 être inclusif et donc récolter le ressenti de tous pour comprendre les leviers de motivation et les irritants au global et périmètre par périmètre. De comprendre les priorités d'action sans se fier au bruit de couloir et enfin de prendre une prise de pouls régulière qui permettra de suivre les évolutions dans le temps, de comprendre les facteurs internes et externes qui impactent le climat social tout au long de l'année. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer de la théorie à la pratique et donc de basculer sur la plateforme Blixo pour que je puisse vous montrer concrètement les modules Pulse et Coaching en lien, en réponse à la mesure et à l'amélioration du climat social en entreprise. Alors, normalement, vous devez avoir basculé merci pour tous vos commentaires, je les lis, au fil de l'eau pour pas perdre, le fil de ma démonstration et de mon webinaire. Je ne peux pas les lire, tout au long, mais j'en prends connaissance moi, sur de mon côté, rassurez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à les taper. Normalement, vous devez avoir basculé donc votre écran sur, la plateforme. Il y est marqué donc: «Bonjour Alice». Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer que vous voyez bien ce nouvel écran? Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Alors là, on est donc sur la plateforme Blixo qui est constituée de 5 modules, ces modules que je vous ai présentés en début de webinaire. Le module Pulse, baromètre social, pour mesurer, la qualité de vie au travail et travailler le climat social. Le module Ask, qui est le module de sondage à la demande. Le module Coaching qui va accompagner les managers dans la mise en place d'actions concrètes. Le 360 Feedback qui va accompagner la montée en compétences et enfin le module Bravo de reconnaissance positive. Alors aujourd'hui, en lien avec le climat social, on va surtout approfondir les modules Pulse et coaching. Et je vais commencer par le module Pulse et particulièrement par l'expérience collaborateur. Comment ça se passe en entreprise? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être inclusif. Pour être inclusif, il faut que ce soit simple et il faut que ce soit anonyme. Donc les collaborateurs, tous répondront de la même manière à l'enquête qui leur sera soumise sur le climat social, sur la qualité de vie au travail. Ou donc directement sur la plateforme, on va leur dire: «Bienvenue dans votre enquête Pulse», les dates de l'enquête, le nombre de questions, comprenant cette enquête ainsi que le temps approximatif que ça leur prend pour y répondre et on leur rappelle que c'est 100 anonyme pour garantir la sincérité des résultats. Directement sur la plateforme Blixo, vous disposez d'une bibliothèque de questions qui sont rangées par thématique, qui vont toutes venir travailler sur l'engagement, la qualité de vie au travail et le climat social en entreprise. Et cette bibliothèque, elle est 100% personnalisable, donc vous pourrez ajouter, modifier, supprimer des questions, vous ferez absolument ce que vous voulez. Par contre, en fonction
de la fréquence des enquêtes que vous aurez en entreprise, on va venir adapter le nombre de questions pour justement être inclusif et avoir un taux de participation qui soit le plus représentatif possible. Plus on aura de personnes qui participeront à l'enquête, plus les résultats seront justes, et vous pourrez exploitables. Voilà. Moi, collaborateur, je clique sur commencer et je vais répondre sur cette échelle donc de Likert, à l'échelle de 0 à 10, à l'intégralité des questions qui me sont soumises, avec la possibilité, si je le souhaite, de venir accompagner ma note par du verbatim. Pas de rouge, pas de vert, pas de smiley. Je vous le disais tout à l'heure, c'est très important d'être inclusif, anonyme et de ne surtout pas influencer les répondants dans leurs réponses. Et donc, Blixo a opté pour une charte graphique qui est la plus simple possible pour ne pas justement influencer les répondants dans leurs réponses. Une fois l'enquête terminée, les personnes qui en ont les droits d'accès auront accès aux résultats de cette enquête. Voilà, la page de résultats d'enquête qui est divisée en plusieurs onglets qui correspondent pour chacun d'eux à une manière différente de traiter l'information remontée des équipes. Il faut savoir qu'en fonction de votre rôle au sein de la plateforme, vous aurez un usage différent. Juste, votre rôle au sein de l'entreprise, pardon, vous aurez un usage différent de la plateforme et donc un RH ou quelqu'un de la direction aura visu bien sûr sur les résultats de toute l'entreprise avec la possibilité, s'il le souhaite, de venir filtrer ces résultats selon différents segments que vous aurez préétablis. Mais un manager d'une équipe de 12 personnes aura visu sur les résultats de son équipe de 12 personnes. Le premier onglet, c'est l'onglet diagnostic, qui est une synthèse des résultats de l'enquête, où on va vous donner la note d'engagement du périmètre observé avec le taux de promoteur. Oui, ça reste bien anonyme, Marc. Oui, c'est tout à fait anonyme, malgré le fait qu'on puisse filtrer justement selon différents segments, ça reste anonyme. Vous avez un seuil de confidentialité directement sur la plateforme. En dessous de ce seuil, les résultats ne vous sont pas restitués justement pour garantir l'anonymat des répondants. Avec plaisir. Donc cet onglet diagnostic, je vais retrouver la note d'engagement qui est la note en réponse à la question: «Est-ce que je recommande ma société pour y travailler?» Les forces et les faiblesses du périmètre observé. Donc là, mes forces sont l'alignement, les ressources, les conditions matérielles, la moyenne des notes associées à chacun de ces sujets, la progression de ces sujets dans le temps pour savoir si je m'améliore ou si à contrario, j'ai plus de difficultés en ce moment sur ce sujet et enfin l'impact de chacun de ces sujets sur l'engagement de mes collaborateurs. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'impact? C'est tout simplement la corrélation qui existe entre le sujet questionné et l'engagement de mes collaborateurs. Est-ce que le fait d'avoir à leur disposition les ressources pour bien travailler impacte directement l'engagement de mes collaborateurs ou pas? Est-ce que c'est un sujet important pour eux ou pas? Et là, on vient donner du relief à la note. Vous ne pourrez pas, en tant qu'RH, manager, agir sur tous les sujets en même temps. Il va falloir choisir vos chevaux de bataille et donc agir sur les sujets qui ont le plus d'impact, d'importance pour vos collaborateurs. Ici, dans ce graphique, chaque point correspond à une question qui a été posée. En bas, ce sont donc les sujets qui ont un faible impact sur l'engagement des collaborateurs. Au milieu, un impact modéré. En haut, un fort impact. Ici, sur la gauche, les grandes thématiques travaillées dans Blixo. Si je me positionne par exemple sur relations avec mes collègues, je vois que 4 questions ont été posées lors de la dernière enquête pour travailler sur ce sujet. Une sur l'entraide, une sur la fiabilité, une sur l'intégration, une sur la solidarité. Avec la note de 6,9 sur 10, l'entraide, c'est ma moins bonne note dans ma thématique relation avec mes collègues. Donc moi, manager, j'aurais tendance à me dire qu'il faut que je mette des moyens et des efforts pour travailler l'entraide au sein de mes équipes. Mais c'est pas ça qu'ont monté les équipes. Ce que me disent les équipes, c'est qu'effectivement, l'entraide n'est pas excellente, mais c'est pas très important pour eux. Ce qui est très important, à contrario, c'est l'intégration. Et donc, même si la note est supérieure, mieux vaut mettre des efforts et des moyens pour maintenir, voire améliorer l'intégration au sein de mon périmètre, plutôt que sur l'entraide à court terme. Donc, on choisit, on observe ses forces, ses faiblesses et ses priorités d'action. On va pouvoir rentrer dans le détail de cette donnée, pardon, et ce thématique par thématique et sujet par sujet. Ici, sur la gauche, je retrouve mes grandes thématiques. Pour chacune de ces thématiques, par exemple, relation avec mes collègues, on va me donner la moyenne de la thématique, quelque chose d'important qui est de pouvoir se comparer en interne comme en externe, et puis l'historique
de chacun des sujets qui constituent cette thématique dans le temps. Je vous le disais, le climat social, c'est pas linéaire, ça va dépendre du contexte interne et du contexte externe. Et donc, quels sont les sujets sur lesquels en ce moment j'ai des difficultés? Quels sont les sujets sur lesquels en ce moment ça se passe bien et sur lesquels du coup il faut que je m'appuie, hein. On ne va pas seulement travailler sur ses faiblesses, on va aussi capitaliser sur ses forces. Et puis je peux rentrer dans le détail de chacun de ces sujets. Par exemple, l'intégration. Si je clique ici sur intégration, on me rappelle la question posée, entièrement personnalisable comme je vous le disais. Et là, j'obtiens non seulement la moyenne obtenue au sein de mon périmètre, mais également la répartition des notes pour savoir si les amis sont homogènes ou hétérogènes par rapport à cette question de l'intégration, ce qui me permettra. Alors, Khalid me dit, est-ce qu'on peut cibler une seule thématique pour l'évaluer, par exemple le mode de management? Ah, j'ai du mal à comprendre la question. Une seule thématique pour l'évaluer. Pour évaluer le climat social? Oui, si vous souhaitez, si vous vous dites que vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les thématiques qui sont présentes dans Blixo. Là, c'est un exemple, c'est une plateforme de démonstration, c'est un exemple. Si vous avez envie d'uniquement venir travailler sur la thématique, le mode de management, c'est tout à fait possible et dans ce cas, on va venir renforcer le questionnaire autour de cette thématique-là. Vous serez complètement autonome, hein, là-dedans. Nous, on vous accompagne, un chef de projet dédié, mais vous serez autonome dans la construction de votre questionnaire si vous le souhaitez. Donc comme je le disais, vous avez la possibilité d'observer, l'homogénéité ou l'hétérogénéité des avis concernant, la question qui a été posée et on va vous mettre en évidence quelque chose qui est très important, ce sont les segments clés. C'est-à-dire les populations qui ont besoin d'aide et le cas échéant, celles qui vous portent, ce qui va permettre de cibler les bonnes actions sur les bonnes populations. Et donc, au lieu de faire des gros plans d'action très lourds à mettre en place, on va plutôt privilégier, et qui coûtent très cher d'ailleurs, on va plutôt privilégier des petits plans d'action très agiles et finalement qui coûteront bien moins cher. On va pouvoir aller plus loin dans la comparaison justement des différents segments. Si par exemple je veux comparer des agences, tout ça c'est personnalisable en fonction de la structure de votre entreprise, de votre organisation. Je vais obtenir donc une cartographie de chaleur où pour chacune des questions qui ont été posées, j'obtiens les notes attribuées par chacun des segments que je souhaite analyser et donc ce qui me permet de mettre en évidence qui a des facilités, qui a des difficultés et sur quel sujet et donc une fois de plus de cibler les bonnes actions sur les bonnes populations et c'est en ayant cet impact-là que j'aurai beaucoup d'efficacité dans mes actions, que je ne dépenserai pas d'argent finalement pour rien et ça aura un énorme impact sur mes collaborateurs. Dans cette notion d'entonnoir, vous aurez bien évidemment accès aux commentaires laissés qui permettront de bien comprendre ce que veulent dire les collaborateurs quand ils nous remontent des notes, c'est bien, le commentaire, c'est mieux. Tous ces commentaires, vous pourrez les trier et les observer. Par exemple, sur la notion de progrès, quelqu'un m'a donné la note de 4 sur 10 avec un commentaire: «Je stagne car mon travail manque de diversité, on ne me laisse pas prendre des initiatives». Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de répondre en simple aveugle à cette personne. C'est-à-dire que la personne reste anonyme, mais vous, en tant que répondant, vous êtes identifié et donc vous pouvez mieux comprendre un sujet qui vous est remonté, parfois rassurer ou apporter des réponses. À minima, montrer que le feedback qui a été remonté a de l'importance pour vous. Et enfin, l'onglet Rapports qui vous permettra d'exporter sous différents formats les rapports suite à l'enquête avec un format PowerPoint extrêmement puissant totalement personnalisable qui, vous fera gagner un temps considérable lors de vos restitutions de résultats. Et ça, c'est extrêmement important pour impliquer les collaborateurs. Il va d'abord falloir leur restituer les résultats de l'enquête et ensuite co-construire le plan d'action avec eux. Et j'en viens de ce fait à mon module coaching. Pour y aller, je retourne dans mon enquête Pulse, dans l'onglet Détails. Moi, manager, j'ai envie d'avancer sur le climat social avec mon équipe. Par exemple, si je me positionne sur la thématique conditions de travail, j'ai obtenu la note de 7,3 sur 10. J'aimerais actionner des leviers avec mon équipe sur cette thématique-là. J'ai ici un bouton, il est marqué «Voir nos conseils». Et en cliquant sur ce bouton, je suis directement redirigée dans le module coaching sur la thématique conditions de travail. Mais je peux avoir bien évidemment des conseils sur n'importe quelle thématique présente dans Blixo. Pour chacune des thématiques, on va m'expliquer comment expliquer une faiblesse au sein de mon périmètre. Par exemple,
Vos collaborateurs ne connaissent pas tous les moyens à leur disposition ou ils ne se satisfont plus de leur environnement matériel. Y a-t-il un historique et comparaison des évolutions? Il y a effectivement, comparaison des évolutions entre quoi et quoi? Est-ce que vous pourriez me répondre, s'il vous plaît, Marc? L'historique, oui, comme je viens de le montrer. Excusez-moi, j'attends la réponse de Marc. L'historique, oui, la comparaison, effectivement, il y a une comparaison en interne, une comparaison en externe et puis ce tableau comparatif qui va vous permettre effectivement de ah oui, 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 si vous faites un sondage, 1 mois et puis, 6 mois plus tard, oui, vous aurez un comparatif entre les 2 sondages et les évolutions thématique par thématique et sujet par sujet, driver par driver. Oui, tout à fait. C'est le but, hein, d'une plateforme comme celle-ci, justement de pouvoir mesurer là où on s'améliore et quels sont les effets des actions qui ont été menées, sur les équipes. Donc, comme je vous le disais, dans ce module coaching, on va d'abord déterminer quelle est ma faiblesse au sein de mon périmètre. Puis, en fonction de la faiblesse qui aura été relevée, identifiée, on va pouvoir piocher ici dans les conseils de coach, cette bibliothèque de conseils, le conseil qui me semble le plus approprié. Par exemple, favoriser l'anticipation des besoins. Et là, on va m'expliquer, moi, en tant que manager, comment mettre en place ce conseil. Ce conseil, je peux me l'épingler pour moi-même. Ou si je suis manager de manager ou RH, je peux également l'épingler pour d'autres utilisateurs pour, par exemple, spécifier que c'est une bonne pratique à mettre en place. Je peux également décider de passer à l'action. Et là, et je vais m'approprier ce conseil en venant transformer le conseil en plan d'action. Et donc, je lui donne une échéance et je le divise en plusieurs petites tâches qui me permettront in fine de réaliser mon plan d'action. Au fur et à mesure de l'avancée de ce plan d'action, je viens cocher les actions qui ont été menées et je clôture mon plan d'action en fin de plan d'action. Bien évidemment, vous pourrez monitorer, visualiser les actions qui ont été mises en place au sein de vos périmètres et vous pourrez également, et là c'est une force de l'outil, de ce fait mesurer le ROI des actions menées directement dans le module Pulse. Si je retourne ici dans l'onglet détails, dans mathématiques, conditions de travail, je vois que 2 personnes de mes équipes ont mis en place des actions, 3 même personnes de mes équipes ont mis en place des plans d'action, sur ce sujet. Donc il y a Alice McKenney, Ismaël et Anthony. Et voilà, depuis la mise en place des actions, les évolutions de chacun des sujets correspondant à cette thématique dans le temps. Est-ce que mes actions ont porté leurs fruits? Est-ce qu'il faut que je modifie encore avec mes équipes? Quoi qu'il en soit, ça portera d'autant plus ses fruits que les équipes auront été inclus et responsabilisées, non seulement dans la décision, mais également dans la mise en place du plan d'action. Je comprends tout à fait la question de l'anonymat. Alors c'est Khalid, mais pour une entreprise présente dans 5 régions différentes, comment identifier les axes d'amélioration propres à chaque région? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui le permet? Mais en fait, vous allez voir les résultats sur chacune des régions puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est une très bonne question, vous pourrez segmenter finalement votre population par région, par ancienneté, par, équipe et cetera et ça permettra justement de pouvoir identifier les résultats de chacune des régions, mais également de comparer les régions, entre elles. Voilà. Alors je vais repasser, hop. J'espère avoir été, suffisamment claire, dans mes explications. Hop, est-ce que excusez-moi, il faut que je repartage, mon écran. Ah non, ça ne se fait pas. Excusez-moi. Mmh, je m'excuse, c'est les aléas du direct. Hop, voilà. Alors normalement, vous devriez voir, mon écran sur,
Donc c'est maintenant la fin de ce webinaire. Donc en conclusion rapide, le climat social, dans l'entreprise, il va être de la responsabilité de chacun, pas uniquement des RH, pas uniquement de la direction et c'est parce que chacun va se sentir donc, partie prenante justement des décisions qui vont être prises et des actions qui seront mises en place, qu'il se sentira engagé et investi dans son entreprise. Donc si on veut agir efficacement sur le climat social, il va falloir capter les signaux faibles et les leviers de motivation à travers une prise de pouls régulière. Prioriser les actions en fonction de l'impact qu'a chacun des sujets sur l'engagement de vos collaborateurs, parce qu'on ne peut pas agir sur tout le temps. Communiquer les résultats auprès des équipes et les impliquer pleinement dans les décisions qui seront prises, mais également dans les actions correctives que vous mettrez en place. Et c'est parce que chacun donc sera partie prenante de ces actions que les résultats seront visibles de tous. Alors, si vous souhaitez approfondir le sujet, Emma va mettre un lien dans le chat pour qu'on puisse échanger ensemble et voir comment on peut vous aider justement sur ce sujet. Et moi, je me permets de vous envoyer un dernier quiz. Si vous pouvez prendre 5 secondes pour y répondre, j'en serais vraiment, vraiment ravie. Euh, alors, je vous envoie le quiz qui, porte sur, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Alors, il faut savoir que c'est mon premier, donc d'où les petits aléas, sur les changements d'écran et donc je voulais savoir ce que vous aviez pensé de ce webinaire, tout simplement. Est-ce que vous l'aviez apprécié? Est-ce que, il y a des choses que je pourrais faire mieux? Donc c'était vraiment intéressant et je serais motivée pour en savoir plus sur ce que vous faites. La première partie était bien, mais la démo de la plateforme, j'en m'en serais bien passée. J'ai apprécié la démo de la plateforme, mais je me suis endormie sur la première partie, choses qui peuvent arriver. Moi, bof, mais j'en ai profité pour trier mes mails, j'espère pas. Et en tant que concurrent, j'ai pris plein de bonnes idées. Merci Blixo. Mais oui, on est très généreux chez Blixo. Donc merci pour vos réponses à ce sondage. Maintenant, si vous avez des questions, eh ben, je serai ravie de pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser vos questions. Alors, hop. Je ne je vais arrêter le partage. Est-ce qu'on peut avoir une idée des tarifs? Est-ce que c'est écrit sur votre site? Vous les trouverez pas directement, sur le site, les tarifs, parce que les tarifs, ils vont dépendre de plusieurs, facteurs. La le 1er, ça va être le nombre de collaborateurs, qu'on va intégrer sur la plateforme. Le deuxième, ça va être les modules que vous choisirez, c'est à la carte. On n'est pas obligé de prendre toute la suite, Blixo et puis la durée d'engagement. Donc, Philippine, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos tarifs, avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc à utiliser le lien qui a été, posté par Emma Toula, heu et on se fera un plaisir de pouvoir échanger ensemble sur votre projet et vous communiquer les tarifs. Merci Marianne, c'était un super premier webinaire, merci Charlotte. OK, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci à vous pour votre participation à ce webinaire. Merci Khalid. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis j'espère vous revoir prochainement dans un prochain webinaire. Très bonne journée.